Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, la fois dernière, j'étais avec un frère. On était parti manger ici sur Tanger. Le frère, c'était un nouvel arrivant ici au Maroc. Et il faisait un comparatif entre le coût de la vie en France et au Maroc. Et le frère m'a dit que le coût de la vie ici au Maroc était très élevé. Alors beaucoup de personnes ont tendance à penser que pays pauvre ou pays en voie de développement est égal à vie pas chère. Alors moi, de mon expérience, fort de mon expérience, vu que j'ai visité beaucoup de pays, je suis allé dans des pays qui étaient très pauvres, comme le Yémen, dans des pays qui sont plutôt moyens, comme l'Égypte et le Maroc, et dans des pays assez riches, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït ou la France, l'Angleterre, etc. Et je peux vous dire que ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus nous allons dans un pays pauvre et plus le coût de la vie est cher. Pourquoi cela? Alors, les pays par exemple comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, l'Allemagne, etc. Ce sont des pays qui produisent, Donc, de ce fait, lorsqu'ils produisent, et ben voilà, les matières premières sortent du pays directement. Donc, cela fait que le coût de la vie n'est pas cher. En France, la nourriture, ça coûte pratiquement rien. En Espagne également. Alors moi, par exemple, avant le Covid-19, lorsque les frontières entre la ville de Ceuta et le Maroc étaient encore ouvertes, je faisais mes courses à Ceuta et c'était beaucoup moins cher qu'au Maroc. À titre d'exemple, 5 litres d'eau ici au Maroc, c'est l'équivalent de 11 dirhams. D'accord, l'équivalent de 11 dirhams, ça nous fait 1,10 € environ. Alors que 8 litres d'eau en Espagne, c'était à 30 centimes d'euros, 30 centimes ou 40 centimes à Lidl. Et pareil, par exemple, le pack de lait, une brique de lait ici au Maroc, c'est dans les environs de 90 centimes, 1 €. Alors qu'en Espagne, la brique de lait était dans les environs de 60 centimes. Ce qui fait que le coût de la vie au Maroc est beaucoup plus cher qu'en Espagne. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des pays qui produisent. Alors le Maroc aussi, c'est un pays qui produit. Mais le problème du Maroc, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas assez de concurrence. Au Maroc, on a voilà, une enseigne qui est l'enseigne Marjan. On va dire c'est la grosse enseigne du pays et elle n'a pas vraiment de concurrent. Quand en France, on a Auchan, on a Carrefour, on a Géant, on a Cora, on a Lidl, on a Leader Price, on a Aldi, etc., Casino. Donc ce qui fait que la concurrence entraîne les prix à la baisse. Alors qu'au Maroc, on a Marjan qui n'ont pas du tout de concurrents. Après, dans quelques villes, il y a Carrefour, mais ils font pas du tout la concurrence avec Marjan. Parce que voilà, Marjan, c'est vraiment, on va dire, l'enseigne qui a le monopole du commerce. C'est comme un peu avant, en France, les taxis. Pratiquement personne prenait les taxis en France quand on était jeune. Pourquoi? Parce que c'était très cher, ils avaient le monopole. Maintenant qu'il y a Uber, Hitch, etc., tout le monde se permet de pouvoir prendre ces transports-là parce que c'est devenu pas cher. Et bien c'est la même chose qui se passe ici au Maroc. Au Maroc, le coût de la vie il est assez cher à cause de ça. Également pour les loyers. Les loyers aussi, on va dire que beaucoup de personnes lorsqu'ils viennent au Maroc, ils pensent que le coût de la vie, les loyers vont être pas chers. En vérité, les loyers sont quand même assez chers quand tu veux quelque chose de propre. Et pourquoi les loyers sont chers aussi? Parce qu'en France, vous avez, voilà, il y a des aides, alors qu'ici, il n'y a pas d'aide. Donc, pensez que le coût de la vie va être moins cher parce que l'on va dans un pays pauvre, et bien cela, ce n'est pas vrai. Même lorsque j'étais dans les pays du Golfe, manger, la nourriture, c'est beaucoup moins cher qu'au Maroc parce que voilà, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a de la concurrence. Ce qui est vraiment cher dans les pays du Golfe, c'est les loyers qui sont quand même assez chers et également l'école pour les enfants. L'école pour les enfants, ça peut tourner à des
6 000 ou 5 000 euros l'année. Donc c'est vrai qu'au Maroc, on va dire que la nourriture c'est quand même assez cher. Et les loyers, quand on compare avec l'Europe, voilà, sur Tanger, tu peux avoir des loyers à 400 euros, 350 euros. Tu as des gens en France, ils vont payer beaucoup moins avec les aides sociales. Donc bref, ce que je voulais dire ici dans cette vidéo, c'est que pays pauvre ne veut pas forcément dire que le coût de la vie va être moindre. Au Yémen, la vie elle était très très chère. Également, on n'en parle même pas des hôpitaux, même au Maroc. Lorsqu'on veut se faire soigner, c'est cher. En France, pratiquement tout est pris en charge, alors qu'ici, ce n'est pas pris en charge. Donc, lorsque l'on veut faire la hijra, il faut forcément regarder le coût de la vie dans le pays dans lequel on va aller s'installer. Après, bien sûr, il ne faut pas que l'on soit défaitiste et que l'on dise oui, on ne va pas partir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils regardent le coût de la vie et pour eux, directement, ça devient une barrière. Et après, voilà, ils ne se voient plus partir, etc. Non. Voilà, le coût de la vie il est plus cher, mais c'est pas une épreuve qui est insurmontable. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu frustré quand j'allais en France, quand je revenais au Maroc ou quand j'allais en Espagne, je voyais le coût de la vie, etc. Mais Allah Azza wa Jal, au bout d'un moment, va vous donner la capacité de pouvoir subvenir à vos besoins, peu importe où vous allez aller. Parce qu'il faut se dire une chose en tête, c'est que si Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire la hijra, si il nous donne notre subsistance dans un pays non musulman, cela est sûr, à plus forte raison qu'il va nous donner notre subsistance dans un pays musulman. Donc il ne faut pas être défaitiste et il ne faut pas se mettre des barrières à cause du coût de la vie. Mais voilà, il faut être un fin stratège, il faut essayer voilà, de bien se préparer en amont. Et puis voilà, il y a plusieurs techniques pour essayer de réduire le coût de la vie, comme le fait de consommer local, comme le fait de, voilà, de consommer les choses dans le pays qui ne sont pas chers. Au Maroc, par exemple, en France, les fruits et légumes, c'est quand même cher. Au Maroc, alhamdoulilah, on a la possibilité de pouvoir manger des fruits et légumes à volonté parce que ça ne coûte pratiquement rien du tout. Donc il faut manger dans le pays où vous allez les choses qui sont pas chères. Voilà, il faut être stratège. Et également pour l'eau, par exemple, ici au Maroc, alhamdoulilah, on a la chance d'aller pouvoir puiser l'eau dans des fontaines, etc. C'est de l'eau de source, donc ça revient pratiquement à rien. Donc dans tous les pays en général, il y a des petites stratégies pour pouvoir réduire le coût de la vie et c'est ce qu'il faut regarder. Mais il ne faut pas se mettre des barrières et se dire qu'on ne va pas partir de la France parce que la vie elle n'est pas chère et parce qu'on a tout ce confort, etc. Il faut regarder ici les bénéfices qu'il y a dans ces pays où vous allez aller. Le fait que voilà, vos enfants vont être bien, vous allez dans un pays musulman, vous pouvez pouvoir apprendre la religion, vous allez vivre dans une certaine sérénité, etc. Parce que si tu as de l'argent, si tu as à manger, mais que tu n'es pas serein, au final, tout ce que tu as autour de toi, ça ne te sert à rien. Donc ça, c'était le petit rappel que je voulais faire aujourd'hui pour ceux qui se posent à chaque fois la question. C'était Mohamed Lamine en direct de Tanger et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.